Ici, dans cet exercice, je vais caractériser les suites qui vérifient cette condition. Les suites croissantes, positives, telles que pour toute fonction f continue et intégrable, le produit tend vers 0. En fait, on va montrer que c'est les fonctions bornées, enfin c'est les suites bornées. Déjà, si U est borné, on a juste à montrer que cette intégrale-là tend vers 0 tout seul. C'est facile parce qu'on prend A tel que intégrale A plus l'infini soit plus petit qu'epsilon. Et ensuite on prend delta d'uniforme continuité. On découpe l'intégrale en deux. L'intégrale au début par uniforme continuité dès que n est plus grand que 1 sur delta. Dès que n est plus grand que 1 sur delta, cette intégrale est plus petite que epsilon. Et cette intégrale-là, epsilon fois a, parce que la fonction de différence est majorée par epsilon. Et cette intégrale, elle est tout simplement plus petite que 2 epsilon, avec une inégalité triangulaire. Donc si la suite tend vers plus infini, le but, ça va être de construire une fonction qui va pas vérifier ça. Et pour ça, on va mettre des plateaux régulièrement sur notre fonction. Enfin, régulièrement, on va choisir où est-ce qu'on va mettre des plateaux et où est-ce qu'on va pas en mettre. Qu'est-ce que j'entends par plateau? En fait, pour tout entier n, on va construire un plateau de hauteur 1 sur n, 1 sur n carré même, qu'on va placer à l'entier phi n. Phi, ça va être une extractrice qu'on va choisir. En fait, le truc, c'est qu'on va essayer d'attendre que U explose. On va dire par exemple, lorsque U phi n est plus grand que n cube. Et là, on va essayer de faire en sorte que à l'entier phi n, ça soit plus grand que 1. Donc en fait, on est en train de construire un truc à l'endroit phi n qui va faire exploser ce produit juste à l'entier phi n. Donc il faut garder en tête que ça c'est adapté pour les différences de 1 sur phi n. Donc comment on fait ça? On va construire une pente qui va se placer sur 1 sur 2 phi n. Justement, comme ça on peut avoir un segment lui aussi de mesure 1 sur 2 phi n. Et quand on va calculer ça, qu'est-ce qui va se passer à l'entier phi n? On aura surtout ce segment, si x est là, x plus 1 sur phi n sera là. Ok? Donc sur tout ce segment, la différence entre f et f de x plus 1 sur phi n sera au moins de 1 sur n carré. Donc ça veut dire que on a u phi n fois intégrale de 0 à plus l'infini f de x plus 1 sur phi n moins f de x dx plus grand. On s'en fiche du reste, on garde juste l'intégrale entre ce point-là et ce point-là. Plus grand que 1 sur 2 phi n fois u phi n sur n carré. Voilà. Cette construction, on ne va pas la répéter une seule fois. On va la répéter phi n fois. Ce qui fait que, au total, ici on peut s'arranger bien sûr pour avoir une largeur qui va être grand O de 1 sur phi n. Enfin, par exemple, je pense que
Enfin, on peut s'arranger pour prendre la largeur plus petite que 2 sur phi n. Donc cette construction, on va la répéter phi n fois pour qu'on puisse avoir quelque chose qui va être proche de u phi n sur 1 sur n carré. Voilà. Maintenant, il faut qu'on vérifie deux choses. Évidemment, on pourra choisir phi n pour que ça ce soit plus grand que 1 par exemple. Et on aura un contre-exemple, mais il faut juste vérifier une chose, c'est que la fonction f soit intégrable. Donc on veut que somme de 1 sur n carré fois phi n voilà. Et en fait, justement, parce qu'on s'est assuré d'avoir réduit la hauteur de nos blocs à 1 sur n carré, la série de nos constructions va converger et donc la fonction va être intégrable. Et maintenant, on a juste à choisir phi n tel que u phi n plus grand que n carré. Et cette condition-là nous assure que une infinité de fois, le produit va être plus grand que 1 et donc que le produit ne tend pas vers 0, ce qui est le résultat voulu.